au travers des quartiers de cette commune afin de propager ce message. Et nous n'allons pas nous arrêter, bien-aimés, tant que nous sommes en vie, tant que le Seigneur nous donne la vie, nous n'allons pas nous arrêter de propager ce message. Comme j'ai dit, ce message ne nous appartient pas. Parce que lorsque vous voyez Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, voilà, Jésus s'approcha, Matthieu chapitre 28, verset 18, il nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il n'a pas terminé, il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous comprenez bien aimé, ce message ne nous appartient pas. Donc nous devons propager ce message. Voilà, nous devons propager ce message. Nous devons propager ce message, nous devons semer ce message, parce que ce message c'est le message authentique. C'est le message authentique. Le message, je répète, c'est le message authentique. Alléluia. Donc, toi et moi, nous devons le partager. Ceci, ce n'est pas, ceci, ce n'est pas un ordre qui a été donné uniquement au pasteur. Ceci, c'est un ordre qui a été donné à tous ceux qui recevront ce message. Lorsque tu le reçois, ce message est amené à faire en toi une source. C'est une source qui devra jaillir jusque dans la vie éternelle. Et c'est quoi une source? Une source, c'est un point d'eau où beaucoup doivent venir s'alimenter, doivent venir boire. Donc, une source, c'est un point qui libère de l'eau afin d'alimenter beaucoup, afin d'abreuver, je dirais, beaucoup. Donc, prêtez une attention. Très clair, ceci c'est un message qui sort ainsi, effectivement. Le Seigneur fait ce qu'il veut. À partir du moment que tu en as ce message et que tu le gardes pour toi seul, tu es un égoïste et que tu n'obéis pas à la parole. Rappelle-toi lorsqu'il dit, celui qui n'obéit pas un trait, n'obéit pas à toute la parole. Rappelle-toi que Adam seul a péché. Et ainsi le péché s'est propagé sur toute l'humanité. C'est terriblement puissant la parole du Seigneur. On ne joue pas avec. Chacun d'entre nous ici, nous sommes amenés à propager cette parole. Quelqu'un a compris? Parce que cette parole, lorsqu'il est en toi, elle devient une source d'eau. Alléluia. Dans d'autres mots, la parole même, c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle me pointe du doigt. Oui. Quand par exemple tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui te pointe du doigt, tu dis, qu'est-ce qu'il pointe? Tu te poses la question, pourquoi il me pointe du doigt? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La parole de Dieu me pointe du doigt. Et elle me dit que si je ne propage pas cette parole, c'est parce que cette parole n'a rien fait en moi. Vrai ou faux, bien-aimé? Si tu ne la propages pas, c'est parce qu'elle n'a rien fait en toi. Donc, il y en a un problème. Tu devras chercher la correction, chercher la face du Seigneur. Amen. Parce qu'à partir du moment que tu as cette parole, c'est plus fort que toi. D'accord? Tu es plus fort que toi. La parole te pousse à la propager. Tu as compris?
la parole te pousse à la propager. Tu comprendras dans d'autres paroles, parce que le Saint-Esprit est en train de parler certainement pour nous puissamment, tu comprendras que un arbre produit des fruits et aussi elle produit sa propre semence afin de permettre qu'elle puisse vivre. Vrai ou faux? Tu as déjà pensé un arbre qui produit des fruits et qu'elle ne produit pas de semence? Cela veut dire quoi? Un arbre qui produit des fruits sans semence. La réponse est dans ton cœur. D'accord? Un arbre qui produit des fruits sans semence. C'est un arbre comment? D'accord. C'est un arbre stérile, c'est un arbre mort. Et qu'est-ce que Jésus parle des arbres morts? Coupés et jetés au feu. Donc, tu verras que beaucoup de personnes sont assises dans l'église, ce sont des arbres morts. Parce que tu vois que, bien que cela, tu observes, tu ne dis rien, mais tu vois que ce sont des arbres morts. Ce sont des arbres qui ne produisent rien du tout. Faites attention. Avec le Seigneur, tout doit produire. Quand le Seigneur est en toi, quand le Seigneur est en moi, il y en a de la vie. Oui. Quand le Seigneur est en toi, il y en a de la vie en toi. Cela veut dire, si la parole de Dieu est en toi, tu en as la vie. Et c'est quoi la vie sur la terre? Qu'est-ce qu'il y en a sur la terre? Peut-être attention, bien aimé. Qu'est-ce qu'il y en a sur la terre? Quel est l'élément? Je veux dire, quel élément qu'il y en a sur la terre qui produit la vie? J'ai entendu, plus fort. Voilà. Quel élément il y en a sur la terre qui produit la vie? C'est l'eau. Quel élément dont Dieu nous a donné qui produit la vie? C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. L'eau de vie qui est la parole de Dieu. Donc tu as compris que sans eau, tout arbre mourra. Sans eau, tout homme mourra. Sans eau, l'homme meurt. Donc ne t'étonne pas quand tu vois il y a des gens qui sont assis sur les bancs des églises, qui sont là, qui disent Dieu, alléluia, et quand la louange est là, c'est eux que tu vois qui dansent le plus, et que tu vois ce sont des arbres morts, qui ne produisent pas de fruits, où ils produisent des fruits, mais sans semence. Vous comprenez bien aimé? Donc toi et moi, nous devons être productifs pour le Seigneur. C'est pour cela dont nous avons été appelés. Amen. C'est puissant ce message, comment dire, c'est puissant, je veux dire, cette introduction que le Saint-Esprit nous donne, puisque cette introduction est connectée avec la parole dont nous sommes, avec le titre dont nous sommes en train d'étudier, bien aimé. Rappelez-vous que nous sommes en train d'étudier, voilà, ceci va donner plusieurs prédications, je vous ai dit, plusieurs prédications, puisque c'est un thème long, parce que nous entrons dans les profondeurs. L'enfer, nous sommes en train de parler de l'enfer, parce que beaucoup de personnes n'y croient pas. Et depuis ce dont nous avons vu, bien aimé, eh bien, nous avons vu déjà à la lumière de la parole de Dieu que l'enfer existe vraiment. Venez avec moi dans le livre de la Genèse. Je vais dans le livre de la Genèse, chapitre 44. Genèse, chapitre 44. Du livre de la Genèse, Genèse, chapitre 44. 44.
Genèse 44, laissez-moi chercher le verset. Parce que j'ai dit tellement de choses là. Attendez. Ce ne sera pas Genèse 44, bien aimé, comme j'ai dit, Genèse 44, ce ne sera pas Genèse 44, mais ce sera plutôt Genèse 2, Nombre. Livre des Nombres, chapitre 16. Livre des Nombres, le chapitre 16. Livre des Nombres 16, chapitre 16, verset 30. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de l'enfer. Nombre 16, 30, voilà ce qui nous est relaté ici. Il dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir, tous avec ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Donc ici, il est en train de nous parler dans l'Ancien Testament. Il est en train de nous parler de séjour des morts. Rappelez-vous ce qu'on a vu, que l'enfer, eh bien, est appelé séjour des morts, est appelé Hadès, est appelé aussi, Jésus le disait tout le temps, Géhenne. Géhenne, l'enfer, est appelé, cela dépend de l'interprétation biblique. Il en a plusieurs noms. Dans certaines interprétations bibliques, il y a le mot Sheol. Il parle du mot Sheol. Et tout ceci pour parler de l'enfer. Il dit pas très clairement ici, si le sol ouvre sa bouche et les engloutisse tous, et ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez qu'ils ont outragé l'Éternel. Juste quelques versets pour nous rappeler comment que la Bible dans l'Ancien Testament parle effectivement que l'enfer, eh bien, elle existe. Elle existe. 1 Roi chapitre 2, un Roi chapitre 2, de 1 Roi, et nous collons le tout ensemble, et nous verrons effectivement que l'enfer existe, puisque la Bible mentionne cela. 1 Roi, je disais, chapitre 2, 1 Roi chapitre 2, 1 Roi chapitre 2 et le verset 6. 1 Roi chapitre 2, verset 6. Ici, tu vois le serviteur, le roi David, qui donne des instructions à son successeur, son fils Salomon. Il dit, verset 6, tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Voyons très clairement, bien aimé, comme je vous ai dit, nous avons vu en amont que dans l'Ancien Testament, l'enfer est appelé simplement séjour des morts. Séjour des morts, que je vais rappeler, il y en avait combien de parties? 3 parties dans le séjour des morts. Quelqu'un se rappelle? 3 parties dans le séjour des morts. Je ne vais pas aller trop vite parce que nous allons avoir du temps. D'accord? Il y en a 3 parties dans le séjour des morts.
oui, effectivement, elle se rappelle très clairement. Dans le séjour des morts, moi j'ai dit, il y en a deux, mais j'ai oublié un. J'ai sauté un. J'ai dit, il y en a deux, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a trois. J'ai dit, il y en a le feu. Il y a l'endroit où il y en a le feu, où est-ce que les gens sont dans le feu, et l'endroit où les gens sont en prison. Mais là où est Lazare, c'est la troisième partie que je n'ai pas mentionnée. Donc oui. Voilà le Saint d'Abraham, ceux qui étaient en prison, ceci avant la venue de Jésus. Vous pouvez dire, bien attention, avant la venue de Jésus, ceux qui étaient en prison et ceux qui sont déjà dans le feu, en train de brûler. Donc, nous voyons ceci. Voyons, remontons, nous poursuivons. Voyons que la Bible appelle l'enfer le séjour des morts. Et comme j'ai dit, bien aimé, comme j'ai dit, nous devons faire, comment dire, la distinction. Nous devons faire la distinction avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, c'était une chose. Après la venue de Jésus, c'est autre chose. Alléluia. Donc maintenant, nous avons ce temps dont nous vivons. Nous voyons ce temps dont nous vivons. Et on va dire, il y en a. On va pas aller loin. Nous n'allons pas aller loin. Nous allons, on prend le temps dont nous sommes en train de vivre, 5 ans en arrière. Vous vous rappelez, il y en a 5 ans en arrière, vous voyez 5 ans en arrière, la terre était tranquille. Tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, n'est-ce pas? Et depuis la descente du nuage du Seigneur, depuis que Dieu est descendu, il n'a pas de nuage là, il ne pas. Depuis que Dieu est descendu dans son nuage, la terre n'a plus jamais été là même. Depuis que Dieu est descendu le 22 décembre 2019 à Kisumu au Kenya, ce grand nuage là sur la ville, que tout le monde tremblait lorsqu'il a vu de ce nuage, eh bien, depuis qu'il est descendu, personne bien-aimée, la terre n'a plus été pareille. Tout a changé. La terre n'a plus été pareille, bien-aimée. Tout a complètement changé. Donc, tu comprends que quand Dieu vient, quelque chose doit changer. Si Dieu est dans ta vie doit. Si Dieu est dans ta vie, si Dieu est dans ma vie doit changer. Là où Dieu vient, les choses ne restent pas pareilles. Les choses changent. Donc, avant la venue de Jésus, c'était une chose, le séjour des morts. Après la venue de Jésus, nous allons avancer petit à petit, c'est autre chose. C'est pas du tout, eh bien, la même chose. Donc, je lisais le livre de Job. Je passe ventilateur parce qu'il me vient au point. Livre de Job. Le livre de Job. Venez avec moi. On va dans le livre de Job. Livre de Job, il se trouve juste avant le livre des Psaumes. D'accord? Il fait chaud, mais c'est pas grave. On n'a pas le choix, hein. On va faire avec. C'est comme ça. Livre de Job, yes. Voilà. On va venir les rajouter dedans. Voilà, maintenant je ne trouve même pas le livre de Job. On va dire qu'il a disparu dans la vie. Il n'est plus là. Livre de Job, chapitre 14. Quelqu'un est avec moi? Mais oui, des fois tu cherches, tu dis, mais quoi? Il est sorti, il n'est plus là. Livre de Job, chapitre 14, verset 13. 14, 13. Voilà, Job, c'est Job qui parle. Job qui dit, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir au secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise,
et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. Donc, moi, Job est en train de parler là de séjour des morts. Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, bien aimé, il parlait de séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, tu vas pas trouver le mot Hadès, le mot enfer, le mot Sheol, le mot Géhenne. Donc, tu ne vas pas trouver ça dans l'Ancien Testament. Parce que bien, dans l'Ancien Testament, cela veut dire bien, juste avant la venue de Jésus. Avant que Jésus ne vienne apporter et amener la grâce. C'était une chose. Donc, bien aimé, nous allons maintenant entrer et ouvrir et décortiquer chacune des parties. Avant je disais très clairement, avant la venue de Jésus, le séjour des morts était une chose. Donc, et après la venue de Jésus, c'est autre chose. Luc chapitre 16. Venez avec moi, Luc chapitre 16. Et c'est de là que tu vas comprendre, puisque c'est la parole de Dieu bien-aimé qui nous permet de comprendre. Il y en a quelle qui va nous éclairer là-dessus. Ce n'est pas la parole du pasteur, la parole d'un homme. Non, mais la parole de Dieu elle-même qui va nous enseigner que avant la venue du Seigneur Jésus, c'était une chose. J'en ai encore plein d'autres références que je ne vous ai pas données. Nous avons 1 Roi 2, 6, nous avons Job 14, 13, nous avons Ésaïe 14, 11, Ésaïe 38, 18, Proverbe 15, 11. Tout ceci avant la venue du Seigneur Jésus qui nous parle du séjour des morts. Donc, dans notre monde maintenant, après la venue, nous voyons maintenant, après la venue, avant, nous ne notons pas encore, après la venue du Seigneur Jésus. Mais décortiquons chacune des parties du séjour des morts. Quelqu'un est avec moi, Luc 16, 22. Luc 16, 22, je peux lire. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais pour que tu puisses comprendre cette lecture, nous allons remonter un petit peu plus haut au verset 19. Il te dit qu'il y en avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour portait, il menait une vie joyeuse et bruyante. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ces ulcères. Et il dit que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, bien aimé, cela représente le paradis. Le sein d'Abraham, c'est un endroit de repos parfait. Donc, ceci se trouvait dans le séjour des morts, parce qu'il est mort. N'est-ce pas ce qu'il nous dit? Lazare est mort. Et lorsqu'il est mort, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, il fut porté dans un lieu de repos parfait. Ensuite, bien aimé, ceci c'est la première partie du séjour des morts. 1 Pierre chapitre 3. Venez avec moi, 1 Pierre 3. 1 Pierre. Pierre chapitre 3, et là dans ce chapitre 3, verset 19. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 19. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 1 Pierre 3, 19. Par cet esprit, il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. Voyez, par cet esprit, mais pourquoi nous puissions comprendre un petit peu? Prenons, lisons à partir du verset 18. En effet, Christ aussi est mort, une
seule fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de vous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Et c'est par cet esprit qu'il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Donc, Jésus aussi est mort. Le pauvre Lazare est mort, il a été emmené dans le sein d'Abraham. Et voici que Jésus vient maintenant, Jésus est mort. Et comme il te dit si clairement, oui, Jésus est mort pour pouvoir porter le péché de l'humanité. Mon péché afin de porter ton péché et comment dire, mon péché et ton péché. Lui qui était juste et nous qui étions eh bien injustes. Il a été mis à mort selon sa chair, oui, mis à mort selon sa chair, mais vivant quant à l'esprit. Et c'est avec cet esprit-là que Jésus a été en prison vers les esprits qui étaient emprisonnés. Et rappelez-vous, bien-aimés, la dernière fois, nous avons vu, effectivement, dans ce verset, puisque nous allons, pendant que nous avançons, nous allons comprendre. Il est allé prêcher aux esprits en prison. On comprend ce qu'il donne le verset 20. Qui était rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, où Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé de l'eau. Vous vous rappelez de ce verset? Donc, ces personnes, ils étaient tous morts au travers des eaux du déluge. Mais bien aimés, ils n'étaient pas dans le feu de l'enfer. Ils étaient en prison dans le séjour des morts. Quelqu'un comprend? Ils étaient en prison. Et Jésus alla porter ce message que tu entends. Jésus alla porter ce message pour eux. Et nous avons vu le verset, bien aimé. Certainement, oui, nous allons arriver dessus. Tout à l'heure, le verset, il te dit que Jésus a fait des dons aux hommes. Jésus est parti avec des captifs. C'est quoi, c'est un captif? Un captif, c'est quelqu'un qui était en prison. Un captif, bien, il te dit Jésus a emmené des captifs. Des personnes qui étaient en captivité. Ça, ils étaient captifs et Jésus les a emmenés. Donc, on voit très clairement, Jésus n'a pas été dans le feu de l'enfer là, pour ceux qui étaient déjà dans le feu. Quelqu'un a compris? Amen. Rappelle-toi que la Bible est très claire dessus. À partir du moment que tu glisses dans le feu, tu restes là. Quelqu'un a compris? À partir du moment que tu glisses dans le feu, c'est parce que tu n'es pas bon. Tu as compris? C'est parce que tu n'es pas bon pour Dieu qui a fait que tu as glissé dans le feu. Quand tu arrives dans le feu, tu restes là. Je dis à partir du moment que tu arrives dans ce feu, tu attends simplement maintenant l'heure. Qu'est-ce que tu attends dans le feu? Tu attends le jugement. Alléluia. Contraire à la prison ici, sur la terre. La prison sur la terre. Effectivement, tu es en prison. Tu es en prison et tu attends ton jugement. Là aussi, c'est la même chose. Tu es en prison. Là, tu es dans le feu et tu attends le jugement. Quelqu'un a compris? Séjour des morts. Séjour des morts. 3 parties. Quelqu'un a compris? 3 parties. Le sein d'Abraham. La prison. Nous arrivons sur le feu. Nous allons arriver sur le feu. Nous allons y arriver. D'accord? Tu comprends? Nous allons arriver sur le feu. D'accord? On a bien compris. Lazare est parti, est monté, il a été emmené par les anges. C'est pour te prouver que ceci est l'œuvre de Dieu. Et il a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham.
Ensuite, les gens du temps de Noé, du temps que la patience de Dieu, comme il te dit, soit pour le jet, ces personnes étaient en prison. Et Jésus alla. Comment que Dieu est bon, bien dit, comment que Dieu est bon, comment que Dieu est bon. Dieu alla les récupérer, alla porter le message de son bien-aimé pour eux, afin. Pourquoi le message, bien-aimé? Pourquoi le message? Pourquoi Jésus alla porter le message? Parce que le message, c'est ce qui va te purifier. Personne n'entre dans le ciel s'il n'est pas purifié, lavé de ses péchés. Quelqu'un a compris? C'est ce message qui va te laver, qui va te purifier de tes péchés. Ce message-là. Donc, maintenant, bien aimé, nous allons entrer dans la troisième partie. Troisième partie du séjour des morts. Troisième partie du séjour des morts, venez avec moi dans Luc, que nous étions dedans tout à l'heure là, Luc 16. Luc chapitre 16. Et dans ce chapitre 16, bien aimé, si Jésus ne nous avait porté cette parole, jamais nous n'aurons connu, nous n'aurons su qu'est-ce qui se passe en enfer, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Jamais nous n'aurons connu ces choses. Donc, dans ce chapitre, c'est Jésus qui est en train de parler ce qui est en train de se passer dans l'au-delà, pendant que toi et moi nous vivons sur la terre, nous ne savons pas ce qui sont morts, ce qui se passe. Jésus est en train de dire, dans le chapitre 23, chapitre 23, il te dit, verset 23. Chapitre 16, verset 23. Amen. Vous suivez bien. Chapitre 16, verset 23. Bon, il te dit que, avant le verset, je lis d'abord le verset 22, il te dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges de le sein d'Abraham. Il fut porté au paradis. Ensuite, il dit, le riche aussi mourut et il fut enseveli. C'est deux choses différentes. Et il te dit, verset 23, dans le séjour des morts, puisque c'est le séjour des morts, dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, dans une autre traduction, il va te dire en proie aux flammes, il vit de loin Lazare, Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà la différence. Le bout du doigt de Lazare dans l'eau serait suffisant pour rafraîchir le bout de sa langue. Ceci, bien aimé, ceci a été écrit pour mon instruction, pour notre instruction, afin de nous dire de fuir cet endroit, afin de nous dire de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas y aller en cet endroit. Parce que dans cet endroit, il est terrible. Il est terrible bien d'arriver en cet endroit. Le bout du doigt de Lazare trempé dans l'eau serait suffisant pour rafraîchir bien sa langue. C'est pourquoi toi et moi nous puissions comprendre quelle est la portée puissante, la portée spirituelle de te trouver dans ce lieu-là. Donc quelqu'un a compris maintenant? Séjour des morts, trois parties. Le sein d'Abraham qui représentait le paradis, la prison, ceux qui étaient en prison du temps de Noé, d'accord? Lorsque Dieu fit venir le déluge et il a tué tout le monde, toutes ces personnes étaient en prison pour avoir désobéi, pour ne pas avoir cru.
pour ne pas avoir cru en Dieu. Et troisième partie, eh bien, ceux qui ont réellement fait le mal et qui sont déjà dans leur feu. Mais maintenant, rappelez-vous, bien aimé, nous nous avons dit, puisque Jésus est venu, Jésus a fait exploser cela. Pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a été donné, comme il a dit, dans les cieux et sur la terre. Ne vous attendez pas que les personnes qui meurent maintenant, qui ne veulent pas de Jésus, qui meurent, ne pensez pas que ces personnes mourront et ils sont dans un endroit en train d'attendre tranquillement. Non. Ceux qui meurent maintenant, sans Dieu, sans Jésus, vont directement dans le feu. Il n'y a pas de transition. Alors que nous savons que certaines religions prêchent qu'il y en a une transition, n'est-ce pas? Oui. Je dis oui, les âmes sont là dans le purgatoire. J'ai déjà entendu ce mot. Ils sont là dans le purgatoire, en train d'attendre. Bien aimé, nous n'allons pas trouver cela dans la Bible. Nous n'allons pas trouver cela. La seule chose que Dieu a donnée, bien aimé, c'est les gens de la génération de Noé. D'accord? Les gens de la génération de Noé. Maintenant, personne bien aimée, maintenant, c'est directement en enfer. Et nous avançons, nous allons voir cela, bien aimé, nous avançons. Là, nous avançons. Et nous avons vu, effectivement, pendant que nous étions avancés, je me suis, comment dire, j'ai fait un pas en avant pour vous annoncer des choses que je n'étais pas encore arrivé. Bien aimé, vous vous rappelez que nous avons, vous vous rappelez que, où se trouve l'enfer? En bas, ok, d'accord. Nous avons déjà vu ça. L'enfer se trouve en bas. Pourquoi l'enfer se trouve en bas? Parce que le ciel est là-haut, donc ça ne peut pas se trouver là-haut. Surtout dans ce récit, on dit que en proie au tourment, il leva les yeux. Donc cela veut dire qu'il était en bas. Et il n'était pas sur la terre. Il n'était pas sur la terre parce qu'il était mort. Il était enseveli, donc il était en bas. Et rappelez-vous que je vous ai dit que Dieu m'a permis de comprendre que, parce que nous avons parlé de ça, je me posais la question, d'où vient le feu des volcans? Vous vous rappelez? D'où vient ce feu-là qui ne s'éteint pas? Ça vient au centre de la terre. C'est un feu qui vient directement de l'enfer. Vous vous rappelez de ce que la Bible dit, le lac de feu et de soufre. Ça existe vraiment. Où le volcan prend ce feu-là et ce soufre-là, ça vient directement de l'enfer. Quelqu'un a des yeux ou des oreilles pour comprendre que l'enfer existe. Cela vient directement de là. Donc nous l'avons déjà vu, bien aimé. Somme 109. Somme. Livre Somme 109. Le psaume 109. Le psaume 109 dans son... Je m'envoie ça, le psaume 109. Voilà. Le psaume 109. Le psaume 109 nous parle quelle a été la situation de ce riche. Pourquoi ce riche bien-aimé est venu finalement et il a vécu sa vie et il s'est trouvé en enfer. Psaume 109, verset 16 nous donne la réponse. Beaucoup de personnes sur la face de la terre se trouvent dans cette situation parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'exercer la bienveillance, qu'il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Celui qui ne va pas exercer la bienveillance, bien-aimé,
Celui qui ne va pas exercer bien la miséricorde, il va plutôt persécuter un malheureux jusqu'à le faire mourir. Proverbe 21, 13. Celui qui va exercer cela va se trouver dans le feu de l'enfer. Nous avançons. Proverbe chapitre 21. Chapitre 21. Il n'a pas exercé la miséricorde envers le pauvre. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du faible. Tu as compris? Celui qui ferme son oreille au cri du faible. Il poursuit pour te dire, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Un enfer, bien-aimé. C'est un lieu où il y en a des cris, des cris, des cris, des cris, des cris, des cris, des cris. C'est inimaginable. En enfer, il y en a les gens qui crient. Parce que les gens s'imaginaient qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Pendant que nous avançons, nous le verrons. Ézéchiel 34. Non, Ézéchiel 34. Nous sommes en train de découvrir que l'enfer existe. Ézéchiel 34. Chapitre 34 d'Ézéchiel, le verset 4. Écoute ce qu'il me dit. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, soignez celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas mené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous avez dominé avec force et avec vigueur. Vous avez dominé avec force et avec vigueur. Eh bien, il est en train de parler ici, Ézéchiel chapitre 34, contre les chefs, contre les pasteurs, les faux pasteurs, les pasteurs durs, les pasteurs sanguinaires, contre les maîtres qui sont durs, ceux qui ont le cœur dur et qui mènent le peuple du Seigneur avec dureté, bien aimé. Il est en train de parler de ces personnes-là. Il est en train de parler de ces personnes-là. Et ces personnes-là auront leur part. Auront leur part en enfer. En enfer, personne bien-aimée. Venez, Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Il faudrait qu'on puisse avancer, puisque vous savez que c'est long. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, 43. Matthieu 25. 25, verset 43. Je peux lire. Il te dit ici, juste pour prendre le verset 43, il te dit que j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas visité. Et il te dit, écoute ce qu'il te dit, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et le juste à la vie éternelle. Donc, ceux qui n'ont pas exercé la miséricorde, bien aimé, il te dit que ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc, s'il est en train de parler de châtiment éternel, cela veut dire qu'il y en a une vie éternelle. Comment tu peux avoir un châtiment éternel et que tu n'as pas de vie éternelle? Tu en as une vie éternelle. Ceci est en train de t'envoler. Tous ceux qui disent, c'est bien, ah non, une fois que tu es mort, c'est fini. Après la mort, il n'y en a plus rien. Ceci est en train de te témoigner que c'est un faux raisonnement qu'on t'a enseigné, que s'il parle ici de châtiment éternel, c'est parce qu'il y en a une vie éternelle qui existe. Ce que Dieu a créé est éternel. Ce que Dieu a créé est éternel, puisque nous venons de Dieu. Donc nous sommes éternels. Si nous venons de Dieu, nous sommes éternels, mais nous ne sommes pas éternels sur la terre. Puisque personne n'est assis là et dit, mais regarde Dieu, voici Dieu, oui, voici Dieu. Mais regarde, oui, Dieu est là.
personne ne peut faire ainsi. D'accord? Personne ne peut faire ainsi. Oh, Dieu est éternel, Dieu est esprit. Oui, toi, tu es visible, mais cette visibilité, c'est simplement pour que tu puisses vivre sur la terre. Une fois que ce corps disparaît, tu es vivant toujours, en esprit, comme Dieu est vivant en esprit. Alléluia. Comme Dieu est vivant en esprit, donc nous comprenons, il est en train de nous parler ici de châtiment éternel. Le châtiment éternel, c'est pour ceux qui ont un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Ceux qui ont un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Et évidemment, nous allons voir, personne bien-aimée, la particularité de l'enfer après la résurrection de Jésus. Dans d'autres mots, dans le Nouveau Testament, il y a eu l'Ancien Testament, effectivement, l'Ancien Testament, et maintenant, voyons la particularité de l'enfer, après la résurrection de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 27. Quelqu'un vient avec moi, Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Ceci n'était pas la même écriture pour les gens de la génération de Noé. Dieu avait ses plans, il avait son plan pour la génération de Noé. Dieu n'a pas révélé son plan à Noé. Dieu n'a pas révélé son plan à quiconque. Dieu simplement a mis son plan à exécution. Et pour nous qui vivons maintenant l'ère de l'Église, l'ère de la miséricorde de Dieu, il nous dit maintenant, il nous est réservé de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Deuxième affirmation de la parole de Dieu qui vient maintenant démonter la thèse qu'après la mort, c'est fini. Cette affirmation de la parole de Dieu vient maintenant démonter cette thèse de ces religions qui disent qu'après la mort, c'est fini. Parce qu'il te dit, l'homme meurt une fois. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et cette fois qu'il est en train de parler, c'est du vivant de l'homme. D'accord? Du vivant de l'homme. Il est réservé à l'homme pour de mourir une fois. Et après cette mort, vient le jugement. Alléluia. Après quoi vient le jugement. Donc, nous n'allons pas entrer dedans, mais nous allons simplement donner cette petite parenthèse. Jésus est venu afin de nous éviter ce jugement. Si tu as vécu sur la terre sans te préoccuper qu'il y en a un jugement qui vient, quand la mort te surprend, tu seras dans ce jugement le jour venu. D'accord? Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi, eh bien, vient le jugement. 2 Pierre, chapitre 2. C'est puissant la Bible. La Bible, comment la Bible nous permet de découvrir les choses. Aimez. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre 2. Voilà. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Écoute ce qu'il me dit. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement.
c'est quoi un homme pieux? Un homme pieux. Eh bien, un homme pieux, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Et lorsque tu crains quelqu'un, le feras-tu de la peine? Feras-tu quelque chose pour l'attrister? Non. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu feras quelque chose pour l'attrister? Non. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui vit sa vie de façon à être agréable à Dieu. Dans d'autres mots, un homme pieux, c'est quelqu'un qui vit sa vie pour plaire à Dieu. Il ne va pas vivre sa vie pour plaire aux hommes, non. Il va vivre sa vie pour plaire à Dieu. Il te dit que, clairement que, ici, il te dit dans ce verset 9, Hébreu, qu'est-ce que j'ai dit? Non, un Pierre sous là, verset 9, ici. Donc il te dit très clairement, il te dit, les hommes pieux est réservé et comment tu dis ça? C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Les hommes pieux, le Seigneur va les délivrer de l'épreuve, mais il te dit, les injustes, voilà, les injustes, il les réserve pour pouvoir être châtiés au jour du jugement. Alléluia. Donc il y a un jugement qui vient pour pouvoir châtier bien les injustes. Ce jour est en train de venir pour pouvoir bien châtier les injustes. Ce jour-là dont il appelle bien ce jour le jour bien du jugement. Et en même temps, je vais courir rapidement au Psaume 89. Au Psaume 89 afin de vous lire 89, laisse-moi voir qu'est-ce qu'il me dit, Psaume 89. Au Psaume 89, qui est un psaume, voilà, au Psaume 89, verset 49, il me dit, quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Et la deuxième partie du verset te dit, ou faire échapper son âme de l'emprise du séjour des morts. Quel est l'homme qui peut vivre sans voir la mort? Je te dis, il y a l'homme de vivre une fois. Quel est l'homme qui peut vivre sans voir la mort? Tous devront mourir. Quelqu'un a compris? Tout homme devra mourir. Quelqu'un dit, mais pasteur, mais le jour de l'enlèvement. Oui, la parole de Dieu est la réponse à tout. Le jour de l'enlèvement, tout le monde mourra. Quelqu'un a compris? Oui, je te vois me dire oui. Tout le monde mourra. Pourquoi il te dit tout le monde mourra? Parce que le jour de l'enlèvement, il te dit que nous les vivants qui serons restés pour le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. D'accord. Cela veut dire quoi? Être transformé. Mourir pour une chose et vivre pour une autre chose. Tu as déjà vu la métamorphose de la chenille en papillon? Tu as déjà vu une chenille voler? Non. La chenille ne peut pas voler. La chenille mourra et se transformera en papillon afin de pouvoir voler. C'est la même chose. La parole de Dieu est claire. Tout homme mourra. Donc le jour de l'enlèvement, bien aimé, le jour de l'enlèvement, il y en a une métamorphose, il y en a une transformation. C'est tellement puissant. Il y a une transformation qui est opérée, c'est-à-dire l'homme vivant, pécheur sur la terre, meurt et se transforme en l'être spirituel, glorieux pour la gloire du Seigneur. Amen. Tellement puissant. Ces choses sont puissantes, bien aimées. Les choses du Seigneur sont puissantes. Et cela nous émerveille. Restons toujours en contact. Avançons, restons en contact de cette parole, bien aimée. Et nous voyons la particularité de l'enfer
après la résurrection de Jésus. Amen. Donc maintenant, nous allons retourner dans 2 Pierre. 2 Pierre, laisse-moi voir ça. On ne peut même pas 2 Pierre. Nous l'avons vu, 2 Pierre. Allons dans plutôt Romains. Voilà dans Romains. Voilà. Voilà dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Et dans ce chapitre 8 de Romains, bien aimés, nous allons au verset 10. Écoute ce qu'il te dit. Romains, chapitre 8, verset 10. Il me dit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains chapitre 8, verset 10. Si Christ est en vous, je répète, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc nous avons vu, bien aimé, que même Jésus même est passé par la mort. Vous voyez? Jésus est passé par la mort, oui, il est vrai, puisqu'il te le dit si clairement ici. Et le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, puisque c'est à cause de mon péché, à cause de ton péché, que Jésus a dû mourir. Quelqu'un a compris? À cause de mon péché, à cause de ton péché, que Jésus a dû mourir. À cause de ça. Mais Jésus est vivant quant à l'esprit. Amen, quelqu'un a compris? Jésus est vivant quant à l'esprit. Or, si tu meurs sans avoir fait la paix avec Jésus, sans avoir Jésus en toi, puisque lorsque tu as Jésus en toi, tu en as la vie en toi. Si tu n'as pas Jésus en toi, lorsque tu meurs, tu te retrouves directement en enfer. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de vie en toi, l'esprit vivifiant en toi, et te retrouver en enfer. Quelqu'un a compris? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Jésus en toi et te trouver en enfer. Ceci n'est pas possible. Jean 11, 25. Jean chapitre 11, verset 25. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Jésus en toi et te retrouver en enfer. Alléluia. Jean 11, 25. Écoute ce qu'il te dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. La parole du Seigneur, elle est bien claire ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayons d'éclaircir cela pour que tout le monde puisse comprendre. Celui qui aime sa vie, je vais prendre une autre traduction parce que ma traduction ici, et voilà, je prendrai une autre traduction un petit peu, un peu plus claire, voilà, afin que tout le monde puisse bien comprendre très clairement ce qu'il m'a dit. Jean, qu'est-ce que j'ai dit? Jean 11, 25, voilà. Jean 11, parce que sous cette Bible-là, ils sont pas placés au même endroit. Jean 11, 25. Écoute, Jésus dit, Jean 11, 25. Et ici, je suis Jean 11. Attends. C'est pas pareil. Attends. Jean 11. C'est bien ça? Non, j'étais pas dedans. Voilà. J'étais pas dedans. Jean 11, 25. Voilà, j'étais pas dedans. Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Quelqu'un a compris? Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et comme nous avons dit, nous répétons régulièrement pour les personnes, lorsqu'il parle que celui qui croit en moi,
Cela ne veut pas dire que quand tu es dans une maison et que je te dis, il pleut, tu dis, ah bon, il pleut? Et que tu vas dehors et tu vois, et tu crois. C'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas ça du tout. Lorsque tu crois, la croyance de la Bible, lorsque je crois en Dieu, en Jésus, cela veut dire que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je me suis fait baptiser et que maintenant, j'ai abandonné les choses du monde et que je suis en train maintenant de vivre une vie pour être agréable à Dieu. Que mon papa est d'accord, que ma maman n'est pas d'accord, que mes frères et sœurs ne veulent pas savoir, ça ce n'est pas mon problème. Je vis ma vie pour être agréable à Dieu. Que ma femme n'est pas d'accord, que mes enfants n'est pas d'accord, ça je ne me préoccupe pas avec eux. Je me préoccupe de vivre ma vie pour être agréable à Dieu. C'est ça, cela veut dire croire en Dieu. Alléluia. Croire en Dieu, cela veut dire mettre ma vie en action pour être agréable. Cela ne veut pas dire, ah oui, je crois en Dieu et je reste là à tourner les pouces, où je continue ma vie dans le train-train du monde. Écoutez, si nous sortons dans la rue, nous demandons aux personnes, tu crois en Dieu? Tout le monde va dire, il croit en Dieu. Très peu de personnes vont dire, non, moi je n'y crois pas. Mais la plupart des personnes disent, oui, moi je crois. Tout le monde dira, je crois. Donc vous comprenez que ce n'est pas dans la même chose, il parle. Croire en Dieu, cela veut dire, prendre une attitude. C'est pourquoi que Jésus dit que celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Il sera mort pour les hommes, mais il sera vivant pour Dieu. Alléluia. Il sera vivant pour Dieu. Amen. Donc, il sera vivant pour Dieu. Continuons, Marc chapitre 8. Voilà. Marc chapitre 8 de Marc 8, 35. Marc 8, 35. Et ici, il nous dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Parce qu'il te dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Cela veut dire, si tu veux vivre ta vie dans le monde, boire, manger, danser, faire tout ce que le monde fait, tu veux conserver cette vie-là, et bien il te dit, tu vas la perdre. Tu vas perdre la vie la plus précieuse. À savoir, il y en a deux vies. Quelqu'un comprend? Il y en a deux vies. Une vie sur la terre et une vie ailleurs. Comme dit la sœur. Il y en a une vie éternelle. Non, une vie sur la terre et une vie éternelle. C'est plus clair. Une vie sur la terre et une vie éternelle. Si tu n'as pas fait le nécessaire pour avoir cette vie éternelle, tu es perdu. Tu vas bien vivre sur la terre. Tu en auras tout l'or du monde. Pour vouloir quelque chose, il te suffira de faire ça. Tac. Et la chose, tu l'as tout de suite parce que tu as beaucoup d'argent. Mais la vie éternelle, tu ne l'auras pas. Rappelle-toi du riche. Il était riche. Il buvait les meilleurs champagnes, il buvait les meilleurs vins, sur sa table les meilleurs mets. Un pauvre là, au pas de sa porte, voulait que quelqu'un puisse prendre la nappe de la table avec toutes les miettes, puis secouer là pour lui afin qu'il puisse ramasser, manger. Personne ne le faisait. Et finalement, il s'est retrouvé en enfer. Donc, il te dit, si tu veux garder cette vie-là sur la terre, tu perdras l'autre. Alléluia. Cela veut dire que pendant que tu vis sur la terre, tu en as un choix à faire. Tu peux vivre sur la terre, voilà, rejeter la vie mondaine, donner cette vie à Dieu, voilà, et pour que tu puisses avoir la vie éternelle, et bien que Dieu il a
comment on va dire, que Dieu, il a promis la vie éternelle. Donc, il est très clair dessus, bien. Il est très clair dessus. Donc, nous venons de voir Marc 8, 35. Marc 8, 37. Et Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Si nous regardons Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1er, verset 18. Apocalypse chapitre 1, 18. Apocalypse 1er, 18, il me dit, Jésus dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, le roi des rois est en train de parler. Il dit, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Et il te dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, maintenant, nous comprenons ce que Jésus a été faire lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts. D'accord? Que cela soit très clair dans ma pensée et aussi dans tes pensées. Avant la venue de Jésus-Christ, le séjour des morts était partagé en trois. Premièrement, le Saint d'Abraham, qui représente le paradis, le bonheur parfait, le repos. Deuxièmement, la prison, là où étaient les gens du temps de Noé. Troisièmement, l'enfer, le feu, troisièmement, le feu, où se trouvait le riche dans le feu. Lorsque Jésus est venu, prison, lorsque tu entends parler de prison, cela te rappelle quoi? Cela te rappelle une clé. Jésus a pris cette clé, il a ouvert la porte, il est entré, il a prêché aux esprits en prison. Lorsqu'il a prêché à ces esprits en prison, tout le monde a accepté Jésus à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas voulu en arrière croire en la parole que Dieu avait donnée à nous. Et il te dit que Jésus est remonté avec eux. Il est remonté avec des, comme nous l'avons dit, des captifs. Et Jésus, il te dit que Jésus a pris, car Jésus, il a refermé la porte, d'accord? Jésus a refermé la porte et il est parti avec les... Alléluia. Faites attention. Toi et moi, lorsque nous fermons la porte de notre maison, le voleur va entrer. Il va briser la grille, là, il va briser la vitre, il va entrer. Mais dans ce lieu-là, lorsque c'est fermé, personne n'entre. Et faites attention, si je pars et que Dieu garde ma maison, je peux laisser la porte ouverte, personne n'entrera. Le voleur viendra, mais il n'entrera pas. Parce que Dieu qui garde la maison, lui fera voir que cette porte-là, c'est une porte blindée. Ou Dieu lui fera voir que cette porte-là, c'est un mur en béton qui est là. Dieu est terrible, bien aimé. Le Dieu dont nous servons, il est terrible. Alléluia. Ce Dieu-là dont nous servons, c'est un Dieu terrible. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. Jésus dit, ce que nous venons de lire ici, Apocalypse chapitre 1er, verset 18, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. Le premier le premier qui est mort et le premier qui est ressuscité. Alléluia. Le premier qui est mort et le premier qui est ressuscité. C'est pour nous donner un exemple. C'est pour nous donner un exemple. S'il est le premier des morts et le premier des ressuscités, cela veut dire eh bien, que nous serons aussi ressuscités comme il est ressuscité. Puisqu'il a donné simplement, il a donné l'exemple.
pour nous montrer que ceci est possible. Alléluia. Et voici Jésus dit maintenant, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi que celui qui a Jésus ne peut mourir. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi que celui qui a Jésus ne peut mourir. Et lorsqu'il parle de mourir, il ne parle pas de la mort que toi et moi nous connaissons. Non. Il parle de la mort éternelle. C'est de ce qu'il parle. Il ne parle pas de petites choses. Parce que la mort que toi et moi nous connaissons, que nous avons peur, c'est une petite chose. Il est en train de parler de la mort, de l'étang de feu et de souffle. De cette mort qu'il est en train de parler. Donc Jésus maintenant, a les clés de la mort et les clés du séjour des morts, entre ses mains. Donc si Jésus en a la clé de la mort et du séjour des morts entre ses mains, toi et moi, nous avons tout intérêt d'avoir Jésus pour maître. Nous avons tout intérêt d'avoir Jésus pour maître. Mais il y en a ceux qui disent que non, on ne veut pas Jésus. On ne veut pas de votre évangile. Cela veut dire, si tu refuses Jésus, tu es en train d'accepter quelqu'un sans que tu le saches. Rappelez-vous qu'il est un astucieux. C'est ainsi qu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin. Il est un astucieux. Tu ne veux pas l'évangile de la sainteté, tu ne le veux pas, mais sache que quand tu refuses Jésus, tu es en train de dire oui à quelqu'un d'autre qui est très astucieux, et c'est ainsi que tu seras pris au piège et il sera trop tard. Donc, maintenant nous avons vu les caractéristiques du séjour des morts avant Jésus, et aussi nous avons vu après la résurrection de Jésus. Amen. Vous avez compris pourquoi maintenant, quand quelqu'un meurt, il n'y a pas de prison. Quelqu'un a compris? Quand quelqu'un meurt, il n'y a pas de prison. Il est en enfer direct. Alléluia. Il n'a pas de prison dans un lieu d'attente. Non. Le lieu d'attente, oui, il y en a. On va dire le lieu d'attente, c'est dans le feu. Direct. Dans le feu. Amen. Que cela soit très clair dans nos pensées. Donc maintenant, bien aimés, nous allons voir les caractéristiques de l'enfer. Tout le monde parle de l'enfer, mais l'enfer a des caractéristiques que toi et moi nous devons savoir, nous devons les connaître, afin que nous puissions vivre notre vie sur la terre, pour que nous ne puissions pas nous trouver là. Parce que si tu demandes aux personnes, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tout le monde dira non. Personne ne dira oui. Tout le monde dira qu'ils ne veulent pas aller. Oh, tu ne veux pas y aller. Mais ton hygiène de vie t'emmène là. Tu ne veux pas y aller. Mais la façon dont tu vis ta vie, la façon dont tu mènes ta vie, eh bien, tu es en train d'y aller sans que tu le saches. Alléluia. Le diable qui conduit des millions et des millions de personnes en enfer est très astucieux. Il te présente un beau gâteau où tu vois avec tes yeux, il est beau, mais c'est une dynamite. D'accord? Il est couvert de... Tu vois, oui, c'est bien, c'est un gâteau, mais c'est une dynamite parce qu'il est astucieux. Bon, bien aimé, faites attention. L'enfer en a 7 caractéristiques. Alléluia. Comme Dieu en a 7 esprits, l'enfer en a 7 caractéristiques. C'est pour te prouver que l'enfer, Dieu a créé l'enfer pour assouvir, comment je peux te dire ça, pour assouvir, sa soif de vengeance contre Satan le diable. Parce que Dieu ne peut pas admettre que quelqu'un il a créé puisse vouloir passer au-dessus de lui. Donc
Dieu a créé cet endroit pour lui avec cette caractéristique parce que Dieu en a cet esprit. Alléluia, quelqu'un a compris? Nous allons entrer dedans. Nous allons entrer dedans, Matthieu chapitre 3. Le première caractéristique que nous allons faire, Matthieu chapitre 3, je dis. Matthieu chapitre 3, première caractéristique de l'enfer. Chapitre 3 de Matthieu. Chapitre 3 de Matthieu, verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Quelqu'un a compris? La première caractéristique de l'enfer, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Les hommes disent que le volcan, il est éteint, effectivement. Il arrête d'envoyer du feu dans cet endroit-là, sur cette montagne, il arrête d'envoyer du feu, mais il n'est pas éteint. Quelqu'un a compris? Il n'est pas éteint, il est éteint à la vue des hommes. Lorsque madame éteint son fourgon à gaz, est-ce que le gaz est fini? Non. Non. Le feu est éteint à la vue de madame. Mais le gaz est toujours là. Il suffit qu'elle tourne le bouton, ça s'allume à nouveau. Puisque nous voyons, quand le volcan, ils disent que le volcan est éteint, effectivement, quelques années après, cela se rallume. Quelqu'un a compris? Donc, le feu de l'enfer, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Marc chapitre 9, 44. Marc 9. Marc 9. Marc 9, 44. Ceci, c'est afin que toi et moi nous puissions fuir cet endroit, vivre notre vie sur la terre pour que nous ne puissions pas aller là. Parce que cela existe. Je disais Marc chapitre 9. Marc 9, 44. Marc 9, c'est ça, Marc 9, 44, effectivement, je ne voudrais pas aller dedans tout de suite. Non, laissez-moi voir, Marc 9, 44, attendez, non, je ne vais pas aller dedans tout de suite. Je vais continuer avec la première caractéristique, parce que celui-là m'emmène directement dans la seconde caractéristique de l'enfer. Restons sur les premières caractéristiques de l'enfer. Je vais voir Matthieu, à nouveau, Matthieu 13. Voilà. Voilà, on a Matthieu 13. En Matthieu 13, qu'est-ce qu'il me donne? Matthieu 13. Je donne. Matthieu 13, qu'est-ce que je dis? Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, effectivement. Ici, on parle effectivement Matthieu 13. Matthieu 13, verset, j'ai dit, 12. Matthieu 13, 42. Matthieu 13, 42. Je vais lire à partir du 41, au lieu de lire comme le 42. Le 41 me dit, le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
quelqu'un entend que lorsque tu es mort, tu en as un corps pour pouvoir bien ressentir les douleurs. De la même façon que Dieu nous a donné un corps pour vivre sur la terre, d'accord? Dieu va nous donner un corps afin que nous puissions vivre dans l'éternité. Quelqu'un comprend? Puisqu'il est en train de te parler ici très clairement, il te dit que ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc cela veut dire, avec ce corps-là que Dieu te donnera, tu pourras pleurer et tu pourras ressentir la douleur. Alléluia, quelqu'un a compris que lorsque tu es mort, c'est juste une porte. C'est juste une porte que tu passeras. Derrière cette porte, ou tu vas vers le ciel, ou tu vas vers l'enfer qui se trouve en bas, on va dire, dans les lieux cachés, les lieux ténèbres de la terre. Amen. Donc, et ceci, c'est comme il dit, c'est éternellement. C'est pas comme tu donnes un enfant une correction avec ta ceinture que l'enfant pleure pendant 5 minutes et puis c'est fini. Non. Là, c'est éternel. Là, c'est éternel. Et quelqu'un dit, mais pourquoi c'est si dur? C'est si dur parce que à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Tous ceux qui ne veulent pas Jésus sont tout simplement en train de piétiner le sang de Jésus. Et à cause de cela que Dieu a mis terrible à l'enfer. Et deuxièmement, pourquoi Dieu a mis la sentence de l'enfer aussi dure? C'est pour que toi et moi, lorsque nous entendrons, nous lirons, pour que nous puissions tout faire pour ne pas nous retrouver là. Alléluia. L'enfer, c'est pour que nous puissions tout faire pour ne pas nous trouver là-bas. Première caractéristique de l'enfer. Maintenant, deuxième caractéristique de l'enfer. La deuxième caractéristique de l'enfer, c'est un endroit où les vers ne meurent point. Isaïe. Vous savez, bien aimé, lorsque quelqu'un meurt, que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Lorsque quelqu'un meurt, eh bien, la mort entame son processus. Cela veut dire que le corps va pourrir. Amen. Et lorsque le corps pourrit, cela fait quoi? Cela fait des vers. Cela fait des vers qui va ronger, qui va ronger, qui va ronger. Mais il dit, ces mêmes vers en enfer, la personne va retrouver ces mêmes vers. Mais ces vers ne meurent pas. Isaïe, chapitre 14, verset 11. Isaïe nous dit dans son Isaïe que Dieu a montré le séjour des morts, comment ça se passe en enfer. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Les vers sont ta couverture. Les vers sont ta couverture. Ces vers-là, bien aimés, elles ne meurent point. Ésaïe, toujours, dont Dieu a révélé qu'est-ce qui se passe en enfer avec ce qui se trouve là-bas. Ésaïe 66. Ésaïe chapitre 66. 66, verset 24. Voilà ce que Ésaïe dit, chapitre 66 et verset 24. Et il te dit, et quand on en sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard. Ceux qui se trouvent en enfer, ce sont des criminels à l'égard de Dieu. Alléluia. Car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas.
ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Bien aimé, lorsque toi et moi nous passons un endroit où est-ce qu'il y a un chien qui est mort, une voiture a tapé le chien, il est là. Lorsque tu le vois, tu changes de trottoir. Vrai ou faux? Si tu n'as pas possibilité de changer de trottoir, tu vas passer à côté, mais tu vas pincer le bout de ton nez et tu ne vas même pas regarder. Pourquoi? Parce que ceci pour toi est un horreur et que cela sent mauvais. Voilà ce qu'il te dit. Cela est un horreur et cela sent mauvais. Donc tu comprends que tu es mort, mais vivant pour Dieu. Pour l'éternité, là, tu es là pour l'éternité vivant. Tu es dans un feu en train de souffrir, tu brûles. Non seulement tu es en train de brûler, mais tu as des vers qui sont en train de te ronger partout. Et ceci, c'est ton état pour l'éternité. Vous comprenez que Dieu ne rigole pas avec ceux qui n'ont pas prêté attention au sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire. Troisième particularité de l'enfer, bien aimé, lorsqu'il te parle de feu, toi et moi, nous voyons le feu du soleil qu'il y en a maintenant. Dans une journée, si nous avons l'habitude de boire une bouteille d'eau, maintenant nous buvons combien? Pas 3. Et maintenant, il y a un enfer. C'est un endroit, dans ce feu-là, c'est un endroit où la soif est, il n'y a pas de mot vocabulaire sur la terre pour que nous puissions déterminer la soif qu'il y en a en enfer. Nous l'avons vu tout à l'heure là. Que lorsque tu lis ce message, c'est une parole que le Seigneur Jésus a dit, a décrit en enfer, tu te poses la question, mais comment le bout du doigt de Lazare, le bout du doigt de Lazare dans l'eau, pour rafraîchir sa langue, ce sera suffisant. C'est pour que tu puisses voir quelle est l'intensité de la soif qu'il y en a en enfer. C'est pourquoi la Bible te parle ceci. C'est pas qu'il parle cela. C'est pourquoi toi et moi nous puissions voir l'intensité de la soif. Le bout du doigt, tu as déjà imaginé ça? Le bout du doigt de Lazare serait suffisant pour le rafraîchir. Donc nous n'allons pas aller là-dedans, parce que nous l'avons déjà vu, c'est Luc chapitre 16, 24. Tellement que cela est puissant. La soif en enfer. Troisième caractéristique de l'enfer. Maintenant nous voyons la quatrième caractéristique de l'enfer, Matthieu chapitre 25. Quatrième caractéristique de l'enfer, Matthieu 25. Matthieu 25. 25 de Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 46. Matthieu 25, 46. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 25, 46 nous dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Donc Matthieu chapitre 25, verset 46, te dit que le châtiment est un châtiment éternel. Quelqu'un comprend? Le châtiment est un châtiment éternel. Et je l'ai déjà dit, pourquoi Dieu a mis la sentence aussi dure? Dieu a mis la sentence aussi dure, c'est pour que toi et moi, que nous puissions tout faire pour ne pas y aller là. D'accord? Autre possibilité. Deuxièmement, premièrement plutôt, Dieu a mis la sentence aussi dure à cause du sang de Jésus. Dieu ne pardonnera pas. Dieu ne pardonnera pas. Ceux qui s'y trouvent là prendront le châtiment au maximum. Dieu est 3 fois saint, Dieu en a 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu lui fournissent le châtiment, chacun à sa façon. Voilà le pouvoir que la sentence est aussi élevée.
Alléluia. Nous avançons plus que 5 minutes avant que l'horaire arrive. Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14. Chapitre 14, 10. Chapitre 14, verset 10 de l'Apocalypse. Il nous dit, prêtez attention, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et de l'agneau de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire? Le tourment éternel, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Il est en train de vivre là maintenant, il n'est pas sur la terre. Il est mort. Mais maintenant, il est mort pour les hommes. Il est mort en ce qui concerne des choses terrestres. Mais de l'autre côté, la vie éternelle, il est vivant. Il a un corps éternel que Dieu lui donne afin qu'il puisse sentir toute la souffrance. Afin de sentir toute la souffrance. Bien aimé, ce verset, prêtez attention. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Bien aimé, toi et moi, que nous ne voudrions pas goûter de cette coupe de la colère du Seigneur. Cette coupe de la colère du Seigneur, bien aimé, que Jésus a dû boire à cause de moi, à cause de toi. Jésus a dû boire de cette coupe. Quelqu'un se souvient de la coupe de Dieu que Jésus a bu? La coupe que Jésus a bu au lieu du crâne sur la montagne de Golgotha. La coupe de la colère de Dieu que Jésus a bu. Quand Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un se souvient de ce cri-là? La coupe de la colère de Dieu. Quand Dieu se met en colère, la connexion est coupée. À cause de mon péché, à cause de ton péché. Nous allons bien aimer encore 2 petites minutes, on peut avancer. Il nous reste encore 2 petites minutes. Donc, la coupe de la colère de Dieu, bien aimé, que Jésus a. Il te dit que ceux qui sont là, qui tombent là-bas en enfer, eh bien, ils boiront de cette coupe, bien aimé, ils vont boire de cette coupe. Ils sont déjà en enfer. Comme vous savez, ils sont déjà en enfer en ce moment, et ils sont maintenant en train d'attendre le jugement. D'accord? Ils sont en train d'attendre le jugement. Ils sont en train d'attendre le jugement. Et le jugement, lorsque le jour du jugement arrive, eh bien, cette coupe de la colère de Dieu sera versée, comme il le dit, sans mélange. D'accord? Il sera versé sans mélange et il te dit, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges. Devant qui? Devant les saints anges. Devant les saints anges et devant l'agneau. Ils seront tourmentés au siècle des siècles. Et je pense que nous allons finaliser avec ce verset de l'Apocalypse dans son chapitre 20. Voilà, chapitre 20, chapitre 20, 10. Le diable qui les séduisait fut
jetés dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable qui vous a séduit, qui vous a fait refuser l'évangile, le diable qui vous a séduit, qui vous a fait abandonner Jésus, dire non, je ne veux pas Jésus. Le diable qui vous a séduit, qui vous a empêché de suivre le Seigneur sur le chemin, vous serez jetés dans les temps de feu, et lui aussi qui vous a séduit, vous serez jetés dans les temps de feu. Rappelez-vous, bien-aimés, lorsque Adam et Ève ils ont péché contre Dieu, Dieu a donné la sentence à chacun. Ève a envoyé sur le serpent. Dieu a donné au serpent. Dieu a donné à Ève. Parce qu'Adam a dit, c'est la femme. Dieu a donné à Ève. Ensuite, Dieu s'est retourné contre Adam. Et Dieu a donné à Adam aussi. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici sur la 4e caractéristique de l'enfer que nous retrouvons aussi Apocalypse 21:8 et Apocalypse 20:14. C'est le tourment éternel. Donc, arrêtez de dire que l'enfer n'existe pas. Arrêtez de dire aussi, ah, dans ma maison c'est un enfer, dans mon travail c'est un enfer. Arrêtez de dire ces choses. Parce que ceci n'a rien à voir avec la réalité. Parce que lorsque vous dites que dans votre maison c'est un enfer, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. N'oubliez pas que la langue détient un pouvoir que toi tu ne peux dompter. Le seul Dieu peut dompter. Donc fais attention à ta langue. Alléluia. N'attirons pas la malédiction sur nous. Amen. Donc nous nous arrêtons là, puisque le jour est déjà là, bien aimé. À cet instant, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour le message de ta parole. Merci, Père Tout-Puissant, pour tes enfants qui se sont déplacés, qui sont venus en ce lieu, Seigneur, afin d'entendre le message de ta parole. Merci, Père éternel, pour tous ceux, Seigneur, qui étaient à l'écoute. Merci, Père Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Nous te prions, éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus, afin, Père Tout-Puissant, que ta volonté puisse continuer de s'accomplir dans nos vies. Dans la vie, Seigneur, de ceux qui craignent ton Saint-Nom. Dans la vie, Père Tout-Puissant, de ceux qui croient en toi. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom tout-puissant de Jésus. Et maintenant, je vais faire une prière très spécifique pour ceux qui ont entendu ce message et qui ne veulent pas aller en enfer. Je les demande de répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, nous avons entendu, j'ai entendu ton message. Tu as été si clair. Seigneur, je doutais beaucoup de l'enfer. Je disais même que cela n'existait pas. Mais Seigneur, avec ce message, je reconnais que c'est une vérité, que cela existe. En cet instant, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Et comme je ne veux pas aller en enfer, je t'accepte dans ma vie à cet instant, comme mon sauveur personnel. Parce que je veux échapper au feu de l'enfer. Je te supplie, reçois-moi en cet instant. J'abandonne le monde avec toute sa convoitise. Je m'abandonne à toi. Afin, Seigneur, que tu puisses m'aider
Que tu puisses m'enseigner. Que tu puisses me guider. Dans le nom de Jésus. Jésus, je te dis merci. Pour le sacrifice de la croix. Merci d'avoir bu la coupe de la colère de Dieu à ma place. Merci pour ce que tu as fait, Jésus. Père, donne-moi ton esprit, ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse m'enseigner dans toute la vérité. Je te prie, Père. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Je te demande aussi, Père, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui se trouve dans le trône de Dieu. Change-moi. Change mon comportement. Change mes amis. Transforme-moi complètement. Donne-moi ta sainteté. Au nom de Jésus. Je suis heureux. Amen. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous